Nous avons ce qu'on appelle aussi les facteurs environnementaux à l'origine du diabète. Attendez par facteurs environnementaux la fenêtre d'exposition fatale pouvant engendrer une forte survenue du diabète. Nous avons ce qu'on appelle les 1000 premiers jours du bébé jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Pourquoi cette période? Parce que durant cette période, les hormones assurent de façon coordonnée et ordonnée la mise en place des organes. Et nous avons une autre fenêtre d'exposition fatale qui est le vieillissement. Lorsque l'on vieillit, pourquoi le vieillissement? Parce que nous avons ce qu'on appelle le vieillissement du système endocrinien. Après avoir parlé des facteurs environnementaux, nous avons aussi la fraction héréditaire qui peut être à l'origine du mot diabète. Entendez par facteur héréditaire la transmission verticale, c'est-à-dire une transmission des parents vers les enfants. Les différents types de diabète, le diabète de type 1, autrefois appelé diabète juvénile ou encore diabète héréditaire ou encore diabète insulinodépendant, est lorsque l'organisme entraîne ou l'organisme arrive à avoir une faible production d'insuline ou la quantité d'insuline sécrétée par l'organisme se retrouve très faible et n'arrive pas à couvrir les besoins de l'organisme. À côté du diabète de type 1, nous avons ce qu'on appelle le diabète du type 2. Vraiment, quand on nous fait, ce diabète du type 2 représente plus de 90% des types de diabète qu'on rencontre partout dans le monde. Autrefois appelé diabète que l'on peut avoir lors de notre croissance, ou encore diabète insulino-résistant, ou encore diabète lié à notre mode de vie, s'observe lorsque l'organisme est incapable d'utiliser convenablement l'insuline qu'il produit. Et ce type de diabète est généralement associé au surpoids, à l'obésité et à la sédentarisation. À côté du diabète de type 2, nous avons ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Dans le substantif gestationnel, nous pouvons tirer le mot gestation. La gestation est tout simplement lorsque une femme est enceinte. Cela veut dire quoi? Que nos femmes enceintes sont susceptibles de faire le diabète au cours de la grossesse. Mais nous avons un certain nombre d'examens qu'on a nommé les consultations prénatales, plus un autre examen appelé l'albumine sucrée, qui permet de suivre les femmes enceintes afin de pouvoir surveiller ou bloquer ou prévenir ce diabète gestationnel. Après avoir parlé des différents types de diabète, nous nous dirigeons de ce pas vers les différentes complications que peut entraîner le diabète. À ce niveau, il faut noter ce qu'on appelle le pied diabétique. Le pied diabétique est une complication majeure du diabète caractérisée par une amputation à la longue et un risque de mortalité élevé après l'amputation. La prévalence du pied diabétique est plus de 15% dans les pays de l'Afrique subsaharienne, dans les milieux hôpitaux.
Le pied diabétique se caractérise par la destruction du tissu du pied, infecté ou non. Les complications du diabète se caractérisant par le pied diabétique entraînent une baisse de la sensibilité des pieds qui n'arrivent pas à reconnaître la piqûre des objets tranchants ou l'effet du feu lorsqu'on marche sur une braise de charbon, qui peut ensuite entraîner la formation des plaies qui au fil du temps va s'amplifier, s'infecter et entraîner ce qu'on appelle une amputation. Les effets du diabète peuvent entraîner ce qu'on appelle des troubles neurologiques, aussi des troubles liés au vaisseau, au nerf, des troubles liés au bon fonctionnement des yeux, sans toutefois oublier les effets directs du diabète sur la survenue de l'insuffisance rénale. Parmi ces effets du diabète, nous avons ce qu'on appelle le surpoids. Le surpoids et l'obésité expliquent l'augmentation de l'incidence annuelle des cas de diabète de l'enfant et de l'adolescent de moins de 20 ans. Il s'agit surtout du diabète de type 2. Je dis bien du diabète de type 2. Mais la prévalence de l'obésité au cours du diabète de type 1 a aussi progressivement augmenté ces dernières années. Une forme clinique nouvelle dite double diabète est en train d'émerger, combinant les caractéristiques du diabète de type 1 et celles du diabète de type 2 et cumulant les facteurs de risque cardiovasculaire. En Afrique, le nombre d'enfants en surpoids ou obèses a augmenté de près de 50% depuis les années 2000. Ceci est dû à la transition nutritionnelle, comme je l'avais dit tantôt, définie comme une modification progressive des régimes alimentaires, avec notamment une nette augmentation de la consommation de matières grasses d'origine animale. Après avoir passé en revue les effets ou les complications du diabète, nous proposons un certain nombre de préventions qui ont pour but de pouvoir éviter la survenue du diabète. Nous avons deux types de prévention du diabète. Nous avons